Après avoir configuré le profil et réalisé notre première étude CIPS, dans l'étape 1, nous arrivons à l'étape 2. Nous partons du mail reçu lors de la première étude. Celui-ci vous permet de visualiser l'étude CIPS que vous avez réalisée lors de l'étape 1. Vous allez pouvoir également modifier l'évaluation réalisée lors de l'étape 1. Vous allez enfin pouvoir réaliser une évaluation un autre jour en gardant toutes les données de l'évaluation réalisée à l'étape 1. Nous allons prendre l'exemple d'une évaluation. Nous retrouvons le tableau tel qu'il a été rempli lors de l'étape 1 et nous allons le mettre à jour pour une nouvelle journée. Nous allons prendre le 16 septembre. Pour cela, nous allons faire un jour en plus, ce qui va permettre de se positionner au 16 septembre. Là, pour cette nouvelle journée, nous allons ajouter les patients qui sont rentrés dans l'unité et nous allons pouvoir supprimer en mettant une étoile les patients qui sont sortis. On met une étoile, puis on appuie sur le bouton efface. Alors l'ensemble des cotations disparaît. Le lit est à nouveau libre. Nous allons éventuellement modifier l'effectif s'il y a par exemple une absence ou un renfort dans le service. Et une fois ce tableau à jour, nous allons pouvoir à nouveau valoriser l'activité de soins actualisée. Donc, pour la journée du 16, à partir du tableau de l'évaluation du 15, nous avons les chiffres qui ont été mis à jour. On retrouve notre analyse 6 et nous allons pouvoir, après validation, à nouveau envoyer ce résultat à la direction des soins. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir régulièrement des mails de gestion vous permettant de réaliser une évaluation à partir des données précédemment rentrées. À chaque fois que vous ferez ce mail de gestion, vous aurez en pièce jointe un fichier qui est compatible avec le format CSV de la norme ATIH SSR.